Bonjour, Yaël Catrinet, je suis chez Eve Bertel, psychanalyste intégrative, philosophe de cœur. Bonjour Eve Bertel. Bonjour Yael. Et aujourd'hui, je suis venue te rencontrer pour découvrir à la fois ton métier, parler des livres et du livre que tu as écrit. Mais avant, peut-être tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est la psychanalyse intégrative et la philosophie de cœur? Oui. Alors la psychanalyse intégrative, c'est un métier vraiment que j'ai passionnément adoré, qui est une façon en fait d'aborder l'être humain complètement novatrice et d'aborder les problématiques de l'homme moderne aussi de manière complètement novatrice, parce que c'est une approche thérapeutique en fait qui tisse des liens, qui confronte, tisse des liens, raccorde différentes grandes théories de la psyché humaine, différentes façons d'envisager la guérison, entre guillemets, de nos maux psychiques. Enfin, voilà. Donc c'est une approche moi, qui me plaît beaucoup dans le sens où là où d'habitude il y a des guerres d'école, là en revanche il y a vraiment la volonté, le désir de tisser des liens et voir comment tout ça peut se tricoter ensemble. Donc ça, c'est novateur et c'est extrêmement fertile. Donc on pourrait dire, si on imagine que la psychanalyse par exemple c'est un bel arbre avec un grand tronc et plein de branches, eh bien la psychanalyse intégrative c'est une psychanalyse qui travaille avec toutes les branches de l'arbre. Donc rien n'est exclu. Et c'est une façon de travailler qui est confrontante parce que bien évidemment parfois il y a des théories qui sont divergentes, voire opposées. Donc c'est comme une sorte de gymnastique intellectuelle, mentale, moi qui m'obligeait à me mettre dans une sorte d'inconfort. Tu sais, comme quand on cherche, comme quand on marche sur une poutre, puis qu'on est en déséquilibre et qu'on cherche l'équilibre. Et ben c'est ça, c'est essayer de trouver des formes d'équilibre entre des choses qui ne sont pas forcément a priori compatibles ensemble. Donc je trouve que ça met en mouvement à l'intérieur, ça dérigidifie, ça assouplit, ça hydrate. Enfin, moi, voilà, c'est ça la psychanalyse définie par mes mots à moi. Voilà ce que c'est que la psychanalyse intégrative. En tout cas, j'ai été formée de cette manière-là. Et puis j'ai poursuivi parce que l'approche collait complètement à ce que j'étais. Donc j'ai pas arrêté depuis que je suis toute jeune de me former, de réfléchir, de lire, d'être supervisée. Voilà, ça. Et cette psychanalyse intégrative, pour moi, à l'intérieur de moi, elle s'est aussi mariée avec ce que je dis de moi d'être une philosophe de cœur. Ça veut dire que je ne suis pas allée sur les bancs d'école pour appeler la philosophie, parce que pour moi, la philosophie, c'est pas une matière intellectuelle qui peut s'apprendre sur les bancs de l'école, ou en tout cas pas que. Pas que. Pour moi, la philosophie, c'est dans le sens de philae sophia, c'est-à-dire être un amoureux, une amoureuse de la sagesse. Et pour moi, la sagesse, c'est un art de vivre, c'est-à-dire que c'est comme un nectar qui se constitue en nous grâce à l'alambic de la vie, à partir du moment où on décide de prendre sa vie à bras-le-corps et de faire le chemin de la vivre vraiment avec son esprit, sa tête, son cœur et ses tripes. Si vraiment on s'engage dans sa vie comme ça, eh bien le nectar de la sagesse, il se constitue, j'aurais envie de dire, naturellement. Et ce nectar, bien évidemment, pour moi, il s'élabore dans le cœur, parce que c'est là que tout converge. Enfin, tout à un moment s'alchimise dans le cœur. C'est vraiment le chaudron des métamorphoses intérieures. Donc je me sens bien avec je me sens bien avec ces deux façons de décrire mon chemin. Un des livres que tu as écrit et ce qui m'a touchée en fait dans le livre, parce que j'aime beaucoup la poésie et que j'écris de la poésie, c'est que je trouvais que tu prenais des concepts à la fois philosophiques ou psychanalytiques ou spirituels, mais que tu avais mis tes mots à toi. Et c'est vrai que j'ai été touchée quand tu écris le talon d'Achille, quand tu parles du cheval de Troie. Il y a plein d'images que tu nous proposes qui permet finalement de se les approprier
et d'y mettre une couleur, je trouve, moins académique qu'on peut retrouver. Et c'est vrai que des fois, quand on aborde tout ce qui est, où on lit, il y a des fois un vocabulaire qui peut sembler, je sais pas si c'est scientifique, mais on se dit de quoi ça parle. Et là, tout d'un coup, pour moi en tout cas, ça prenait vraiment plus de sens. Et je te remercie parce que du coup, ça m'a inspirée. Et ce que je te propose, c'est voilà, comment est né ce livre, qu'est-ce que tu as eu envie de transmettre, de raconter. Parce qu'il y a tout un processus, en tout cas comme s'il y avait une initiation, comme tu parlais de matrice, j'ai l'impression qu'on rentre dans une matrice, qu'on va la traverser pour aller vers ce bonheur d'aller vers soi. Oui, oui, oui. Oui, je te remercie, ça me touche beaucoup ce que tu dis de comment en fait j'ai revisité à ma manière, à ma sauce, certains concepts psychanalytiques ou philosophiques. Et en fait, ce livre, c'est mon premier bébé. Et c'est 4-5 ans de gestation, de travail, de cheminement. Et je pourrais dire que j'ai mis au monde ce livre, mais que ce livre m'a mis aussi au monde. Il y a eu comme une espèce de dynamique réversible, comme ça, ouais, quelque chose comme ça, tu vois, qui nous a fait bouger dans les deux sens. Moi, je l'ai fait bouger, mais lui m'a fait bouger aussi. Et en fait, ce livre, il est l'expression d'une sorte de synthèse qui est née à l'intérieur de moi, de décennies de travail, de réflexion, de cheminement. C'est en fait la quintessence d'un long cheminement de guérison psychique et d'éveil spirituel. Et c'est le genre de livre que j'aurais eu et que j'aurais aimé avoir entre les mains quand j'étais jeune et puis que je errais dans mes labyrinthes intérieurs sans trouver de sortie. J'aurais aimé qu'on me dise, mais tiens, voilà le bouquin qui va t'aider à comprendre où tu es et quel est le chemin pour sortir du labyrinthe. Et donc ce livre, il est imbibé à la fois de mes errances personnelles et comment j'ai su, à un moment ou un autre, trouver les portes qui m'ont fait passer à l'étage au-dessus. Comment j'ai pu à un moment, tac, il y a quelque chose qui m'est très cher et que je porte depuis très très longtemps, c'est comment on fait pour sortir du chaos, pour aller vers le cosmos intérieur. Ça parle un peu de ça. Le deuxième aussi d'ailleurs, mais plus au niveau collectif, puisque le deuxième parle de comment la crise covidienne est venue au niveau de la psyché collective nous secouer. Là, c'est plus comment à titre individuel, parce que quelles que soient nos histoires de vie, hein, quels que soient nos drames, quelles que soient les ressources qu'on a, de toute façon, les grands principes qui animent les processus de guérison psychique et le cheminement spirituel, ils sont les mêmes pour tous, on va tous les rencontrer. Pas forcément au même moment, hein, mais on va tous les rencontrer. Et c'est ça c'est ça que j'ai apprivoisé dans mon propre chemin à moi, c'est ça que j'ai mis en mots, et c'est ça que j'ai voulu partager. En disant, voilà, même si on est dans son labyrinthe, même si on est au fond du trou, c'est pas grave, ça fait partie du chemin. Le processus alchimique, lui, il est à l'œuvre, il est en cours. Il faut juste avoir quelques petits points de repère pour le comprendre, pour l'accueillir et puis pour y participer. Pas nous laisser terrasser par lui, mais accompagner tout cet ouvrage à l'intérieur de nous et lui donner la forme singulière que la vie, l'univers, Dieu, chacun met les mots qui lui parlent. C'est comment chacun va donner une forme singulière à l'ouvrage de la vie à l'intérieur de nous. Pour moi, ça passe par les mots, ça passe par l'écriture, ça passe par une façon poétique de délivrer tout ça. Parce que je reviens sur le mot poétique, ça me fait plaisir, ça me touche, oui, ça me fait plaisir, ça me touche. Parce que j'en ai mangé plein des livres qui parlaient de... Et j'en ai eu besoin. Et merci que ces livres aient existé et traversé ma route. Hein. Tous ces livres, bon, moi je suis très jungienne, mais peu importe, j'ai une culture psychanalytique, j'ai lu plein de choses, j'ai appris plein de choses. Et aujourd'hui,
je sais que tout ça m'emprisonne. Je sais que ça m'empêche, tout cet art thérapeutique qui me passionnait, que j'ai développé, toute cette façon d'aborder la vie, les traumas, les problèmes, aujourd'hui, tout ce corpus, toute cette pratique m'empêche, moi, d'évoluer. À un moment, c'est Sri Aurobindo qui disait ça, ce qui nous a sauvés, ce qui nous a libérés, à un moment va nous emprisonner. Et je pense que dans ce livre, j'avais déjà conscience de ça et que j'essayais de trouver des chemins de traverse pour retrouver la vigueur charnue des choses. Tu vois, qu'est-ce que c'est que l'anima, qu'est-ce que c'est que l'animus, qu'est-ce que c'est que le soi, mais qu'est-ce que c'est que d'être au fond du trou, qu'est-ce que c'est que les ténèbres, mais de retrouver ça dans le sens comme quelque chose de charnel, de vibrant. Parce qu'en fait, il faut retourner à ça. Je pense que Jung, il y était. Quand on lit le livre rouge de Jung, quand on regarde sa poésie, quand on regarde ses dessins, on sent qu'il est, que ça, tout ça vibre dans son sang, dans sa chair. Mais après, tous les autres, dont je fais partie, à un moment, si ça reste dans ma tête, ça va pas. Donc je pense que plus j'avance dans ma vie, plus je suis à un moment où tout ça doit d'une certaine manière se dissoudre pour pouvoir descendre dans mon... J'ai entendu une fois Aruna Lipschitz parler d'utérus spirituel, et ça m'a beaucoup parlé en tant que femme. Je me dis voilà, tout ça à un moment, ça doit descendre dans mon utérus spirituel et faire œuvre, féconder, mais que ça soit vibrant de vie et qu'on lâche tout ce référentiel intellectuel. Il me le fallait. Moi, ce qui m'a sauvée, c'est de pouvoir d'arriver à penser par moi-même et d'accéder à mon intelligence, parce que je fais partie de ces femmes qui ont pensé que j'étais pas intelligente et que j'avais pas accès à mon intelligence. J'ai eu accès assez tard. Hein. Il y avait comme une espèce d'interdit d'être une femme intelligente. Donc il fallait que je passe par le savoir, l'érudition. Maintenant, voilà, je pense que je suis à un autre endroit. Tout ça doit gentiment se dissoudre dans l'eau. Et c'est l'eau, c'est l'énergie de l'eau qui pour moi incarne vraiment le féminin et le mouvement de la vie. C'est cette eau-là qui doit faire son ouvrage à l'intérieur de moi, hydrater les endroits de moi qui sont desséchés, qui ne sont pas fertiles. Je dis de moi, enfin, je ne sais pas pour ramener à moi, c'est juste que ça va parler à tout le monde. Parce qu'on a tous des endroits de chaos, des endroits de désert à l'intérieur de nous. Et la sagesse de la vie, à un moment, voilà, elle va comme hydrater, lubrifier tout ça. Et on va retrouver son instinct joyeux de vivre avec cette sagesse que procure un long chemin de travail sur soi. Et le livre, c'est le bonheur d'aller vers soi. Ouais. Est-ce que c'est le soi avec un grand S? Est-ce que c'est un petit S? Est-ce que c'est soi? Est-ce que c'est soi? Qu'est-ce que tu as voulu, à travers ce titre, nous inviter dans cette relation de soi et du soi? Ben, c'est les deux. Hein. C'est les deux. C'est les deux parce que bon, il ne faut pas trop se leurrer, hein, même si on a eu des parents plutôt aimants et pas trop dysfonctionnels. De toute façon, quels que soient les parents qu'on a eus, la famille qu'on a eue, on débarque dans la vie avec certaines valises, tous. Et on va subir des pressions familiales, collectives, sociétales, pour nous amener à nous conformer à certaines injonctions, certains desiderata extérieurs. Et donc on se construit tous comme ça, d'abord dans le regard de l'autre, et à vouloir soit adhérer au désir que l'autre jette sur nous, ou au contraire à lutter contre. Enfin, grosso modo, on démarre tous comme ça. Ce qui fait qu'au bout du compte, on s'est perdu de vue. La plupart d'entre nous, au fil du chemin, on s'est complètement éloigné de notre nature originelle, hein, de vraiment ce qu'on portait à la base. Donc il faut déjà retrouver ça. Pour moi, c'est la première étape du travail, c'est quand même de retrouver, de quitter ce que Winnicott appelait le faux self, hein, de quitter toutes ces images auxquelles on a adhéré, tous ces comportements, tous ces conditionnements, pour retrouver notre essence, notre petit soi, notre vraie identité.
quitter la persona, quitter le personnage, quitter la personnalité, hein, celle qui a appris à s'adapter, à faire plaisir, au contraire, à ronchonner, enfin, à séduire, ou alors à être bravache, enfin voilà, toutes ces histoires-là qu'on se raconte sur nous, notre famille. À un moment, tout ça, c'est de se décoller, on dit souvent de se désidentifier, hein, dans le langage spirituel. Il faut se décoller, voire s'arracher de tout ça. Donc ça, c'est le petit soi. C'est quoi mon identité vraie à moi? Une fois que j'ai enlevé toutes ces couches-là. Et puis après, et c'est ça qui est paradoxal dans le cheminement, et j'en parle dans le livre, c'est-à-dire que on doit œuvrer à ce qu'il y ait un moi solide à l'intérieur de nous, le capitaine d'un bateau. Parce qu'au départ, hein, c'est un peu la faune à l'intérieur. De Vos, il disait quelque chose, on croit qu'on est soi, mais en fait on est plein de monde à la fois. Enfin, il le disait mieux que moi. Hein. Mais c'était très juste. C'est comme au départ, c'est comme un peu le boxon dedans. Hein. On est nombreux et puis tout le monde braille dans son coin, un peu comme une maison de colocataires. Hein. C'est un peu bon. Chacun veut être le roi de la maison, les autres on s'en fout, donc c'est le bordel. Il faut un chef d'orchestre, il faut un patron à bord, il faut un moi solide qui mette de l'ordre et de l'harmonie dans cette maison intérieure. Donc il faut un moi puissant. Et donc le moi, quand il devient sain, solide, stable, puissant, on va lui demander quelque chose de terrible pour lui, parce qu'il a appris à compter sur lui-même, à faire sa vie de manière horizontale. Et puis quand il est devenu puissant, hein, avec l'ego qui va avec. Puis à un moment, on va lui dire, eh bien mon coco, c'est bien, mais maintenant, il faut passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est que tu as un beau bateau, tu as un bon capitaine, il sait naviguer en mer, mais maintenant, si tu veux que ton bateau arrive, il faut du vent. Et le vent, c'est spiritus, c'est l'esprit, c'est le soi, c'est le souffle divin. Et maintenant, tu dois remettre les clés de ton bateau à plus grand que toi. C'est-à-dire, tu dois accepter que le soi avec un grand S souffle et gonfle les voiles de ton bateau pour avancer, parce que toi tout seul à la rame, au moteur, ça va vite être limité, et il va falloir que tu le laisses lui décider de la direction à prendre. Ah bon? Ah bon, ah non, mais c'est quoi le plan? Ah, c'était pas prévu, il va dire, hein? Ah non, moi ça me plaît pas du tout. Au début c'est dur, hein. Au début ça, dans la vie. Hein? Bah, souvent dans la vie on dit non mais c'est parce que j'avais voulu, moi j'ai pas demandé ça. Ouais. Et comme si la vie elle avait en tout cas, elle t'amène à un chemin là où tu dois aller, mais au départ tu dis souvent non je n'ai pas demandé ça, est-ce que je peux un peu la redoute, bonjour, j'ai fait une commande, c'est pas la commande, c'est pas ce que j'avais voulu. Ouais, c'est pas ça. Ouais, c'est pas ça. C'est exactement ce qui nous arrive à tous. Hein. Et c'est une étape importante, vraiment, ça demande à ce moi qui est devenu le roi de son royaume. Et il doit devenir le roi de son royaume, c'est-à-dire être capable de penser par lui-même, de vivre comme il est, de s'assumer pleinement, de s'être libéré du regard de l'autre. C'est un beau chemin. Hein. Et à un moment, il doit mettre genou à terre, comme un chevalier. À un moment, il s'incline et il dit, maintenant, toute cette sagesse, cette force, je la mets au service du grand soi. Et je me mets au service de la vie, au service du divin. Enfin, après, chacun mettra les mots qui lui convient, mais c'est une étape extrêmement difficile pour le moi. Et moi, je fais l'expérience, et je crois beaucoup, que la plupart des moi qui ont fait le chemin deviennent capables de traverser cet endroit délicat, c'est-à-dire de mettre genou à terre, de dire je renonce à ma suprématie, j'accepte de devenir le serviteur de plus grand bonheur. C'est pas ce qu'on appelle le retournement? Oui, c'est... le retournement. Ouais, exactement. Annick de Souzenel parle beaucoup du retournement. C'est comme le bébé, pour accéder à une autre dimension de la vie, il doit se retourner. Et bien pour nous c'est pareil, ouais. C'est un moment de retournement, ouais, qui fait que tout d'un coup, on change de dimension. On change. Et je pense qu'à ce moment-là,
c'est l'éveil qui est en train de... On rentre vraiment dans le processus de l'éveil, qui est lui-même contient plusieurs étapes. Hein. Enfin, j'en parle modestement de l'endroit où je suis. Hein. Mais voilà, tous ces retournements successifs, c'est le cheminement spirituel. C'est l'union, c'est l'union entre notre part humaine et notre part divine. Hein, c'est l'union du petit moi, de la personnalité, enfin de l'individu, de la personnalité, avec le moi supérieur ou le soi. Enfin, après, Du coup, est-ce que c'est une alliance entre le moi et le soi, quelque chose où en fait l'un et l'autre s'associent au service de la vie, de sa vie parce que c'était très beau cette image en fait, je voyais ce bateau avec le vent et te dire, où je pensais en arabe on dit Inch'Allah, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ouvres les bras et je sais pas, tu es sur le bateau, le vent te porte. C'est ça. Et tu sais que tu vas à bon port en fait. Ouais. Quelles que soient les vagues. Quelles que soient les vagues. Hein. Ça demande un sacré lâcher-prise et une sacrée confiance. Hein. C'est ça qui est difficile pour le petit moi, c'est d'accéder à une foi inébranlable. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, je sais que la vie ne me veut pas de mal, que la vie est mon allié, et accepter d'épouser la vie, d'épouser le flux de la vie. Oui, c'est ça. Inch'Allah, à la grâce de Dieu. Ouais, je m'en remets à toi et je me dépose dans les mains de plus grands que moi. Et en même temps, ces moments où on est dans ce mouvement intérieur de se déposer dans les mains de plus grands que nous, sont des moments de grande béatitude et de grande détente. C'est comme le bébé là. Hein. Quand on voit un bébé là qui après sa tétée, c'est le bonheur absolu. Hein, d'être dans cet état d'abandon, quand on voit un bébé là, il est, je veux dire, de la racine des cheveux aux orteils, on sent qu'il n'y a pas une once de tension nulle part dans le corps, et que c'est la béatitude. Et moi je crois beaucoup à ça, à notre capacité à chacun de retrouver, de regoûter ces espaces-là. Alors est-ce que l'éveil serait finalement, parce que quand on emploie ce mot, j'ai le sentiment qu'on imagine quelque chose de très magique, d'un état un peu qu'on va vivre, et moi j'avais le sentiment que l'éveil c'est plus à revenir à l'instant présent et de goûter, et que l'éveil en tout cas c'est tous ces moments en fait où la vie nous traverse et on goûte là le chant de l'oiseau, le soleil qui passe, qui nous ramène à notre incarnation, en fait, notre humanité. Parce que je crains des fois le mot éveil, où on va imaginer qu'on va être dans une sorte de transformation et que du coup on a un pouvoir magique. Comment toi tu vois je vois parfaitement ce dont tu parles, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes, de projections, de désirs, de représentations sur l'éveil qui peuvent nous égarer, comme sur le bonheur. Hein. Il y a beaucoup, sont des mots un peu phares comme ça qui suscitent beaucoup de projections, hein, de représentations. Et alors moi je suis complètement en phase avec ta façon de parler de ce qu'est l'éveil, parce que pour moi ce dont tu parles, c'est de comment dans ce qu'on pourrait appeler de profane, tout d'un coup on est capable d'être connecté à la dimension sacrée de la vie. Et en fait, le sacré, la vie est pétrie de sacré. Et pour moi ce dont tu parles, c'est de la capacité qu'on a chacun de revenir goûter comment en fait le sacré est, l'image qui me vient, c'est comme commencer un ruisseau, le sacré, qui irrigue chaque instant de la vie. Et à ce moment-là, c'est ça qui se passe. Moi, je pourrais dire que je le vis comme tu en parles, c'est-à-dire que c'est cette capacité d'émerveillement qu'on a toute simple, et puis il n'y a rien à dire, il n'y a rien de magique, il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a juste comme une faculté
une faculté de goûter avec beaucoup de délicatesse et de subtilité un moment comme ça dans la vie qui nous met en joie intérieure. Tu vois, et moi ça pour moi ça me suffit. Je veux dire, j'ai besoin de rien d'autre, j'ai pas besoin de grandes théories, j'ai pas besoin qu'on m'explique le pourquoi du comment du chemin biblique. Non, juste ça pour moi, pour moi c'est le signe que arrive à être suffisamment dépouillée pour être dans cette qualité de réception, de réceptivité, qui fait que ben voilà, je goûte cet instant présent. Je pensais à Bobin parce que je n'ai pas tout lu de Christian Bobin, mais j'ai le sentiment que lui aussi, il amène toujours l'extraordinaire dans l'ordinaire, c'est-à-dire tout ce qui nous, dans notre environnement, tout ce que nous traverse à l'intérieur. Et du coup, c'est assez magique en fait. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Mais voilà, cet ordinaire qui est extraordinaire. Et à le toucher, à le goûter, être dans cet éveil des sens. Je me sens très sensible à ça. Ouais. Et pour finir, qu'est-ce que tu pourrais nous dire peut-être qui pourrait conclure sur le livre ou sur notre échange? Eh bien, j'ai envie de dire que ce livre, je l'ai vraiment écrit avec mon cœur, mes tripes, toute ma connaissance et ma compétence aussi de thérapeute et de chercheuse. Et la plupart des gens qui l'ont lu me disent qu'en fait c'est un livre qui est extrêmement accessible. Et en fait c'est un livre qui est destiné à toutes les personnes qui s'interrogent sur leur chemin de vie et qui justement sont dans cette démarche de comprendre leurs tourments et qui cherchent des clés de compréhension et comment arriver justement, quel est le chemin à emprunter pour guérir, guérir psychiquement, émotionnellement, et puis accéder à cette dimension de soi avec un grand S à l'intérieur de soi. Donc c'est vraiment la vocation de ce livre, et souvent les gens qui l'ont lu me font ce retour-là, que c'est un guide, un compagnon de route. Donc je terminerai par ça, en disant que c'est un compagnon de route et qu'il l'a été aussi pour moi. Alors on peut la mettre dans son bateau, sa voilette. Oui, on peut l'amener sur son vélo, sur sa moto, dans son camping-car, dans son bateau, on peut l'amener dans son sac et sur son chemin de vie. Je pense que c'est un livre qui sera très utile et très nourrissant et très réconfortant. Merci Ève. Merci Yael. Et merci à vous. Et puis si vous avez envie de retrouver tout ce que propose Ève, il y aura le lien vers son site. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Et je vous dis à tout bientôt. Au revoir. Au revoir.